Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Cœur d'Actu numéro 140, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Pour ce nouveau Cœur d'Actu, notre focus porte sur l'événement dans la médiathèque s'en mêle, je kiffe la lecture. Un événement organisé par la médiathèque Raoul-Georges Nicolo à l'occasion de la 10e édition de la journée d'action nationale d'action contre l'illettrisme. Pour en savoir plus sur les détails de cette journée et les animations prévues, accueillons tout de suite, tout d'abord, la directrice de la médiathèque qui est Sylvie Faure. Allons-y. Bonjour Madame Faure. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Madame Faure, comme je viens de l'annoncer, vous êtes la directrice de la médiathèque, donc Raoul-Georges Nicolo. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur l'initiative de cette journée, donc de la médiathèque s'en mêle, je kiffe la lecture? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une action que nous menons dans le cadre des JNAL, des journées nationales de lutte contre l'illettrisme. D'accord. Et c'était tout à fait naturel que la médiathèque y participe, puisque nous avons un rôle assez fort dans la prévention de l'illettrisme par des initiatives régulières, ponctuelles, avec des jeunes publics, comme c'est le cas ce matin au collège Edmond-Bambuc. Très bien. Et comment cette journée s'inscrit donc justement dans la lutte contre l'illettrisme et quels sont les objectifs spécifiques que vous attendez de cette journée? Alors, l'objectif principal, c'est justement par le biais de ces ces initiatives autour de la lecture, ça peut prendre l'aspect de la lecture à voix haute, comme vous avez pu le voir déjà ce matin. Ça peut prendre aussi l'aspect de présentation d'ouvrages. En fait, c'est toutes ces petites actions que nous mettons en place pour justement donner le goût de lire aux enfants. Et on espère qu'ils n'iront pas dans le gros pourcentage que nous avons en Guadeloupe, le fort taux d'illettrisme que nous avons en Guadeloupe. Justement, quel est ce taux? Il est de 20%, alors que la moyenne nationale est de 7%. Ah oui, quand même. Et ce sont quand même, on a beaucoup de décrochage scolaire, on a des personnes aussi en difficulté sociale et qui s'éloignent peu à peu de la lecture. Et donc, avec les enfants, on essaie vraiment, c'est vraiment notre leitmotiv de les sensibiliser à la lecture, parce que, comme j'aime à dire, quand ils seront des hommes et des femmes adultes, ils seront autonomes tout simplement, parce que sans la lecture, on est perdu dans ce monde de l'écrit et aujourd'hui avec ce monde de l'électronisme. Donc, ils cumulent deux handicaps. Généralement, c'est quelle tranche d'âge qui rencontre le plus de problèmes au niveau de l'illettrisme, d'après vous? Alors, c'est beaucoup... déjà, ce sont des jeunes adultes qui sont sortis du cursus scolaire, puisque lorsqu'ils y sont, on essaie de mettre en place, pas forcément la médiathèque, parce que nous sommes dans la prévention. Mais vous savez, il y a des organismes, eux, qui travaillent avec ces personnes qui sont déjà vraiment en difficulté. Et donc, ce sont de jeunes adultes, des adultes aussi, qui sont dans ce fort pourcentage. D'accord. Revenons à la journée. On sait qu'il y a une programmation, des animations prévues pour la journée. Parlez-nous un petit peu plus de ça. Vous avez de l'atelier à voix haute. Vous avez autre chose peut-être aujourd'hui à proposer? Alors aujourd'hui, il y a donc ce salon de lecture éphémère, avec la présentation d'ouvrages. Ce sont des collections que les bibliothécaires ont choisi avec soin, puisque ça répond à cette tranche d'âge. J'ai vu Walking Dead. les sixièmes, troisièmes, parce qu'il est important, lorsqu'on fait nos sélections, de les faire de manière pointue, puisque l'objectif, c'est de les faire lire. Et donc, il faut leur donner à lire, il faut leur donner des portes d'entrée dans la lecture par des supports qui peuvent être fort différents. Aujourd'hui, là, cet atelier, c'est un atelier découverte d'ouvrages. On a aussi un atelier sur la médiathèque numérique. On leur présente la médiathèque numérique et on leur présentera aussi la lecture sur écran numérique également. D'accord. Parce que la lecture, elle se fait par plusieurs biais. Elle se fait par le livre, elle se fait par le livre audio. L'important, c'est que la personne qui écoute, la personne qui lit, quelle est toute cette musicalité des mots, parce que ce sont ces mots qui vont lui permettre justement, tout simplement de s'exprimer, de faire des démarches administratives, et j'en passe. Tout à fait. On vous remercie, Madame Faure. Merci.
Nous, on va poursuivre en accueillant notre prochaine invitée qui est donc Madame Aurélie Volti, qui est la médiatrice publique spécifique à la bibliothèque départementale. Sinon, on va se rapprocher d'elle. Allons-y. Allons-y. Bonjour Madame Volti. Bonjour. Alors, comme je l'ai annoncé il y a un petit instant, donc vous êtes la médiatrice donc publique spécifique à la bibliothèque départementale. Alors, quel rôle a joué aujourd'hui la bibliothèque départementale dans cet événement? Alors, la bibliothèque départementale a joué son rôle d'accompagnement des bibliothèques, donc en prêtant du mobilier que vous pouvez voir aujourd'hui, mais aussi en étant le relais auprès des bibliothèques de la NLCI et des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. D'accord. C'est quoi la NLCI? La NLCI, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dont le département est partenaire, en fait. Une convention a été signée en 2022. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, on participe au GNAI, on co-organise certains événements des GNAI, dont en fait ce qui se passe en bibliothèque. D'accord. Et selon vous, on a besoin de beaucoup d'événements comme ça. On a beaucoup de taux, le taux de l'illettrisme est très important, comme on l'a avec la directrice de la médiathèque tout à l'heure. Vous pensez qu'on a besoin de cet événement peut-être pour oui, bien sûr, puisqu'en fait, les situations d'illettrisme sont causées à la fois par des problèmes au niveau de l'apprentissage, oui. des acquis qui n'ont pas pu être faits. D'accord. Mais aussi des fois, il y a eu des bases fragiles dans l'apprentissage de la lecture, mais faute d'avoir trouvé ce qu'on aime lire, on arrête de lire et puis on oublie aussi. Donc vraiment, le rôle de la lecture dans la lutte contre l'illettrisme est prépondérant. Très bien. On vous remercie, Mme Volsi. On vous laisse continuer. À très bientôt. À bientôt. Nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran, qui concerne donc le plan municipal, le plan vert municipal, où vous verrez donc les dates de fauchage et d'élagage prévues sur le territoire du Gosier. Donc, les dates d'aujourd'hui, si vous souhaitez le savoir, donc ils ont prévu donc de passer aux impasses de Plienne, à Pont-Pavé, à Bernard et à Beaumanoir. On va poursuivre tout de suite par l'agenda du jour avec la première date qui concerne le bus France Service pour la semaine bleue. Donc, venez donc vous informer sur le dispositif Bienveillir, pour la semaine bleue. Donc, aujourd'hui, on vous donne rendez-vous à Saint-François, donc vendredi 6 octobre de 9h à 13h à la place de l'église à Saint-François, comme je viens de le dire. Puis un nouveau rendez-vous vous attend ce samedi 7 octobre au parking du Palais des Sports du Gosier, toujours à la même heure, donc de 9h à 13h. Prochain rendez-vous à noter sur votre agenda, donc l'association Ressources, Inclusion, Diversité organise un forum sur le thème Seniors en mouvement à l'occasion de la Semaine Bleue, donc ce samedi 7 octobre de 9h à 16h au Palais des Sports du Gosier. L'entrée est libre et gratuite, bien entendu. C'est une journée dédiée aux 60 ans et plus, mais tout le monde est bien entendu le bienvenu. Venez en famille ou entre amis pour profiter de cette journée spéciale. Des animations de jeux intergénérationnels sont prévues pour toute la famille. Pour plus d'informations, contactez le 06 90 le 13 32 73. Je répète, le 06 90 le 13 32 73. On poursuit avec le dernier agenda qui concerne donc la semaine d'alimentation qui va débuter donc du 9 au 13 octobre. Suite au lancement du plan alimentaire territorial, PAT, la CARL souhaite poursuivre son action auprès des acteurs concernés par la question alimentaire en organisant la première édition de la semaine d'alimentation sur le territoire de la CARL. Donc du 9 au 13, on vous donne rendez-vous au Casino de Saint-François et au Gosier, ce sera les 10, 11 et 13 à l'hôtel Arawak au Gosier. Cette manifestation s'organise autour de conférences débats sur diverses thématiques, donc distribution, formation, consommation, financement et bien d'autres, et bien entendu la mise en valeur des produits de professionnels. Pour vous inscrire, on vous donne rendez-vous tout de suite sur la page Facebook de la Riviera du Levant. Vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez tout de suite. Voilà. C'est tout pour l'agenda, c'est tout pour le cas l'actu du jour. On se donne rendez-vous à très bientôt sur notre site de la Riviera du Levant.